Alors en ce début d'année, je tiens avec l'ensemble du conseil municipal et du personnel à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En deux mots, santé et bonheur. Vous avez encore souffert de la canicule cet été, les plus fragiles notamment. Les secrétaires et Jacqueline Perrault, adjointe, contactent individuellement les personnes susceptibles d'être en difficulté. Mais des situations peuvent nous échapper. Bien entendu, j'ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année, pour ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui perdent le leur. Le moment des vœux est un moment privilégié pour vous informer sur les réalisations de l'année et les orientations prises pour cette nouvelle année. Mais c'est surtout un moment convivial. Ce sera un peu plus tard. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la commune, j'ai vu au moins un couple. Tout d'abord, avec tout le conseil municipal, je tiens à saluer les agents communaux consciencieux, dévoués pour leurs compétences et leur disponibilité. Merci à eux. Dominique Pénaud, conseiller municipal, a présenté sa démission. Son emploi du temps ne lui permettait plus d'être acteur au sein du conseil municipal. Merci Dominique. Il sera remplacé dans les prochaines semaines. Le personnel est sur les récents mouvements. Alors au cours de l'année, Virginie, l'ADSEM, nous a quittés. Elle travaille sur une commune presque voisine, Parsac. Jennifer, qui était déjà avec nous, la remplace depuis la rentrée de septembre. Emeric, agent technique, suit un accident de travail, a repris un mi-temps thérapeutique. Jean-Michel le remplace sur l'autre mi-temps. Il est plus spécifiquement affecté à l'entretien des bâtiments. Le contrat aidé de Nicolas a été renouvelé à l'accueil de loisirs. C'était inespéré. Fanny remplace Jennifer à la LSH en CDD à temps partiel depuis début novembre et jusqu'à début août. La rentrée scolaire s'est bien passée. Un nouvel enseignant, M. Olivier Chauprade, a remplacé M. Jacques Laurent, parti à la retraite en juillet dernier, non loin d'ici, à Langeat. Il est parmi nous. Nous nous souhaitons une paisible et agréable retraite, la plus longue possible. M. Florian Carnero effectue les remplacements du directeur et le 20% laissé libre par Mme Natacha Garriot. Mme Jessica Perrigot remplace M. Alain Favière comme brigade mobile rattachée à l'école d'Agen. Enfin, une AVS, Stéphanie Valerio, et une AESH, Marlène Perségol, complètent le dispositif. On doit encore déplorer cette année l'absence de remplacement d'un professeur des écoles durant plusieurs jours en classe de CP. Un nouveau directeur académique des services de l'éducation nationale vient d'être nommé. J'espère qu'il pourra pallier à ces absences récurrentes. Cette année a été marquée par deux élections. L'élection présidentielle, M. Emmanuel Macron est élu président de la République. Les élections législatives ont suivi. M. Jean-Baptiste Moreau est élu député de la Creuse. Cette élection aura bien entendu des répercussions sur la vie de la commune. La première est le retour à la semaine de 4 jours d'école. Le gouvernement a fait paraître le 27 juin un décret offrant l'opportunité aux communes qui le désiraient la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours d'école. Pour cela, le conseil d'école et le conseil municipal devaient se prononcer favorablement. À Agen, le conseil d'école s'est prononcé très majoritairement pour le retour à 4 jours. L'avis du conseil municipal était très partagé, mais favorable. La mise en place de la semaine de 4 jours et demi d'école apparaissait comme bénéfique pour les enfants. Une bonne idée. En effet, 5 matinées d'école où les enfants, après une bonne nuit de sommeil, sont reposés, disponibles, réceptifs pour les apprentissages de base. L'organisation des activités périscolaires, 3 heures par semaine, où les enfants pouvaient découvrir des domaines qu'ils ne connaissent pas ou peu, semblait être également une bonne idée. Même s'il y avait des disparités entre les communes, et c'était bien regrettable. Aujourd'hui, les enseignants et les parents nous disent que les enfants sont très fatigués et ingérables l'après-midi. Plus de 80% des parents étaient favorables au retour à la semaine de 4 jours. On apprend courant août que le nombre des emplois aidés va sensiblement diminuer dans les collectivités territoriales. Nous avions 3 agents dans cette situation. Cette mauvaise nouvelle entraînera une augmentation sensible de la charge salariale, surtout l'année prochaine. Que ferons-nous? Nous avons eu l'occasion, moi et d'autres conseillers, d'exposer notre point de vue aux députés et aux services de l'État pour défendre le bien fondé de ces emplois aidés. Des interrogations sur les dotations de l'État. Le président nous assure que la dotation globale de fonctionnement ne baissera pas durant les 5 années à venir. Alors je serais tenté de dire tant mieux. Nous aurons une visibilité, certes, mais si l'on tient compte de l'inflation, ce sera inexorablement une baisse.
Qu'en sera-t-il de la dotation de solidarité rurale, de péréquation et de la compensation de la taxe d'habitation? Alors tant mieux pour les habitants de la commune qui seront exonérés. La taxe d'habitation représente 1/6 du budget de fonctionnement. Qu'en sera-t-il demain? À compter du 1er janvier, alors je change de sujet, à compter du 1er janvier, le tarif de la cantine est légèrement modifié. Le nouveau logiciel de facturation ne permet plus de faire la différence entre les familles acquittant l'impôt sur le revenu ou non. Il sera fait référence au quotient familial. L'école et l'enfance. Un séjour en classe de découverte a eu lieu en avril à Fouras. Ce séjour d'une semaine s'est très bien passé. Merci aux enseignants, aux agents communaux et aux parents qui ont permis cette réussite, ainsi qu'à la Récré des Gaminos, association des parents d'élèves qui a participé à son financement. Les recommandations préconisées par le référent sécurité de l'inspection académique ont été partiellement mises en place. L'investissement a encore porté sur le matériel informatique, 6 ordinateurs et 2 vidéoprojecteurs modernes. Nous avons reçu une aide dans le cadre de la DETR. Je pourrais dire merci, monsieur le préfet, mais il n'est pas là. Les classes de maternelle disposent désormais d'une connexion Internet. L'espace de jeu et de détente dans le parc de l'EHPAD est en service depuis le 17 août. Il est bien fréquenté, les retours sont plutôt encourageants. L'inauguration a eu lieu le 23 septembre en présence de monsieur le préfet, du député, des 2 sénateurs, de la présidente du conseil départemental, qui était représentée par madame Christine Ballot, qui est également présidente du conseil d'administration de l'EHPAD, du directeur de l'EHPAD, du président de la MAC et des 2 conseillers départementaux du canton, Armel et Philippe. Nous avons reçu une aide dans le cadre de la DETR et de la communauté d'agglomération dans le cadre du fonds de concours. Alors, merci monsieur le préfet, merci monsieur le président. Le crématorium a été inauguré, sa mise en service a eu lieu le 2 août. L'association des crématistes s'en est réjouie. Ce dossier est certes porté par la communauté d'agglomération, mais le crématorium est bien présent sur notre territoire. Dès son ouverture, l'activité était plutôt importante, celui de Montluçon était à l'arrêt. L'activité a légèrement diminué, mais reste correcte. C'est le seul crématorium du département. Sans transition, le broyeur d'accotement qui donnait des signes de fatigue a été remplacé. La communauté d'agglomération, dans le cadre du fonds de concours, nous a attribué une aide équivalente à la contribution de la commune. Merci monsieur le président encore. La commune, dans le cadre du zéro pesticide, a investi dans un désherbeur thermique. L'agence de l'eau Loire-Bretagne nous a apporté une aide de 60%. Merci. J'en appelle à la tolérance des habitants du bourg. Il y aura certainement un peu d'herbe sur les trottoirs, le long des murs notamment, mais est-ce grave? C'est quand même préférable, vous faites dépendre des herbicides devant votre maison, où jouent vos enfants ou vos petits-enfants. L'accessibilité des bâtiments, en ce qui nous concerne cette année, il n'y avait que l'école maternelle et très peu de travaux. L'acoustique. Une expertise a mis en évidence que l'acoustique de cette salle et de la salle de réunion qui est à côté avait été détériorée depuis la rénovation du bâtiment. Un cabinet spécialisé a fait des préconisations pour y remédier. Les travaux ont été réalisés. Les toujours jeunes de la commune ont été les premiers à apprécier ce retour à une acoustique de qualité pour leur thé d'encens. Voilà, c'est ce qu'on voit sur les côtés. Comme nous sommes à la salle polyvalente, les sols PVC du bar et du pourtour de cette salle se décollent. Aucune barrière évitant la remontée de l'humidité n'avait été mise en place. Des devis sont en cours, on se pose la question de la nature du revêtement à remettre en place. Les routes. Evolis 23, à qui la commune a confié leur entretien et effectué divers travaux. Les accès à cette salle, à l'arrière de la cuisine et latéralement, ce qui fait que les traiteurs peuvent accéder jusqu'à l'entrée de la salle de réception des marchandises avec leur véhicule, ce qui n'était pas possible avant. Les musiciens, les organisateurs de spectacles, enfants ou adultes, peuvent approcher le véhicule jusqu'à cette entrée, proche de la scène. Les travaux pour la récupération des eaux de pluie ont été réalisés à Neuville. Un accès à une habitation a été consolidé. La rue, le chemin des Chaumes, juste à côté de l'école, a reçu un enduit. Le pointe-à-temps a été réalisé sur de nombreuses routes desservant les villages. Quelques chemins ont également fait l'objet de travaux. Je sais, il reste encore beaucoup à faire. Mais nous nous y attelons avec la commission travaux. Local de la Poste. Le bâtiment occupé par la Poste appartient à la collectivité. La Poste ne l'utilise que partiellement. Nous avons donc négocié une reprise d'une partie des locaux. Il s'agit d'une partie du rez-de-chaussée, de l'étage et du garage.
Cela vient d'être acté par la direction régionale. Un nouveau bail a été établi sur cette base. Des travaux pour isoler le local commercial de la partie récupérée au rez-de-chaussée ont été réalisés, ainsi que la pose d'un sous-compteur d'eau. L'utilisation de cette partie n'est pas encore définie aujourd'hui. Des prises de courant ont été placées à l'extérieur du bâtiment pour les commerces ambulants, pour la fête et le marché de Noël. Je vais parler un peu de la commune d'Aglo. 3 communes ont rejoint la communauté d'agglomération en ce début d'année, Mazera, Saint-Thierry-les-Bois et Péravoin. Je salue le maire de Mazera. Sois le bienvenu. Circuit court. Nous avons signé la charte d'engagement des champs à l'assiette de ma cantine. Le territoire de projet est composé de la communauté d'agglomération du Grand Guéret et de la communauté de communes des Portes de la Creuse en Marche. L'objectif est la mise en place d'une filière alimentaire locale après le constat que 1,8 million de repas sont servis dans la restauration collective sur le territoire, sur ces deux pommes d'agglo, un marché de 3,9 millions d'euros et seulement 2% de produits locaux employés. Le but est de permettre un approvisionnement de la restauration collective à partir de produits locaux de qualité et relocaliser cette économie. Ce sont ainsi 12 structures porteuses de restauration collective réparties sur les 2 CPCI qui seront accompagnées. La commune d'Agel en fait partie, ainsi que l'EHPAD. Pour la commune, Mireille Fayard est la référente. Elle anime un groupe constitué de parents d'élèves, d'enseignants, de la cantinière, d'agents de la collectivité, de M. Magnien, gérant de la COP et d'élus. Un pôle santé. Armelle Martin, vice-présidente de la Com d'Aglo, a organisé une réunion dans cette salle dans le cadre de l'offre de santé sur le territoire de la communauté d'agglomération. La Com d'Aglo a la compétence en matière de bâtiment. Ses prérogatives peuvent peut-être aller au-delà. Nous avons toujours une vraie inquiétude. Le médecin prendra sa retraite au plus tard en 2019. Il reste 2 ans, certes, mais c'est court. Il aura une opportunité de mutualisation avec les médecins de l'EHPAD. Peut-être, monsieur le directeur, peut-être pas. On verra d'ici là. Je ne développerai pas les sujets suivants. L'agenda 21, création de groupements de commandes qui correspondent à des mesures obligatoires pour les collectivités, comme le contrôle des aires de jeu, la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements en recevant du public, les réseaux électriques, matériel hydraulique, etc. L'accueil. Une réunion aura lieu dans cette salle le 30 janvier à 17h30. Le thème « Accueillir pour être attractif », accueillir sur notre territoire. On cherche des référents. Le CCAS, comme l'an dernier, a proposé un repas aux habitants de la commune ayant plus de 75 ans. Ce sont 44 personnes qui étaient présentes le 10 décembre à l'auberge de Saint-Fiel. C'est dans une bonne ambiance que nous avons partagé un excellent repas. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à Saint-Fiel, des colis ont été distribués comme les années précédentes. Je vais vous demander, s'il vous plaît, avancez, parce qu'il y a de la place. Hein. Avancez, avancez. Marché de Noël. Ouais, je vois Eric qui arrive. On a un petit peu oublié cette année, on pensera à lui l'année prochaine. Marché de Noël. Cette année, le 3e marché de Noël a eu lieu dans le nouveau parc de jeux et dans le parc de l'EHPAD. Merci, monsieur le directeur. Le marché a été co-organisé avec l'agent Loisir. Sa présidente est là et de nombreux membres. Tout s'est bien passé, sauf une météo déplorable, averse de neige, froid, vent, un vrai temps d'hiver. Malgré cela, les exposants étaient présents, les associations aussi, la calèche et Basile également. Je remercie toutes les personnes qui, par leur implication, ont contribué à la réussite de ce marché. Fifi, notre conseiller départemental, est venu nous rendre une petite visite ce matin. Le plan de revitalisation de la Creuse, vous avez dû en entendre parler, proposé par le président de la République, après les événements d'Égletons dans le cadre du soutien aux salariés de GMS Industrie. Alors, de nombreuses propositions ont été faites. Elles sont remontées à la préfecture. Il faudra les synthétiser pour aboutir à des actions concrètes. Il y a beaucoup d'espoir. J'espère que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Alors, 2018. Alors, tout d'abord, je vous informe qu'Evolis organisera une réunion publique d'information sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dite incitative, dans cette salle, le 7 février à 20h. Cette réunion sera commune avec Saint-Laurent. Des réunions sont déjà prévues, alors avec les secrétaires, c'est déjà fait, ça a été fait en janvier, là, cette semaine, et les élus en février.
Vous recevrez par la suite une visite individuelle et des informations avec vos bacs individuels. Parce que je ne sais pas si vous lisez le petit fascicule que nous envoie Evolis, vous devez savoir qu'on va revenir au bac individuel. Alors cela commence l'année prochaine pour un jeune. Et ça a commencé déjà pour les portes de la Creuse en Marche cette année. La passerelle. Aujourd'hui, les circonstances sont favorables. Les instances rencontrées ont été d'emblée favorables pour réparer cet oubli du passé. Les plans font apparaître la salle polyvalente et le stade tellement proches de l'école et du centre-bourg que la passerelle apparaît comme une évidence. Les enfants de l'école ne se rendent pas ou que très rarement au stade et à la salle. Ils pourraient s'y rendre à pied, bien plus profitable que les transports en bus coûteux, non développement durable. Pour les activités sportives, les rencontres inter-écoles, les manifestations culturelles, JMF, théâtre, fêtes des écoles et bien d'autres manifestations. Par la route à pied, c'est impossible pour des questions de sécurité et de temps. Avec une passerelle en ligne directe, c'est 5 minutes. Monsieur le préfet nous a assuré de son soutien. Essayons d'en profiter. Il y a une opportunité qui ne se représentera peut-être plus jamais. Actuellement, et peut-être pour de nombreuses années, l'extension du bourg ne peut se faire que de l'autre côté de la 2 fois de voie, c'est-à-dire ici. À l'arrière d'un lotissement. Une passerelle sera un plus pour l'attractivité de cette zone. Je ne rappellerai pas l'intérêt de la passerelle pour les enfants, pour les habitants en général, pour le plaisir ou les randonnées, ne serait-ce que pour les toujours jeunes. Nous reparlerons de ce dossier, il n'est pas bouclé, nous ne connaissons pas le montant des subventions. Celle-ci devrait être proche de 80%. Avec passerelle ou sans passerelle, une étude sera proposée pour la viabilisation d'une partie des terrains appartenant à la commune à côté de la salle polyvalente, donc à proximité. Ceci dans le but d'inciter les nouveaux arrivants, et bien entendu les résidents actuels, à emprunter cette passerelle, si elle se construit bien sûr, pour accéder à l'école, à la mairie et au commerce. Sans passerelle, inutile également de faire une aire pour les camping-cars. Ils ne pourraient pas se rendre à pied dans le bourg. La commune dispose d'une grange sur un terrain de 2000 m² à proximité de l'église. La grange de 50 mètres de long sur 10 mètres de large nécessite d'énormes travaux. Il est quasiment impossible de la réutiliser. Nous cherchons toujours des acquéreurs. Des terrains privés sont constructibles sur la commune, dans les villages, au stade, ici, au centre-bourg. Certains sont en vente, d'autres non. C'est dommage. On va les recenser et alerter les propriétaires. Le diagnostic du réseau d'assainissement a été attribué au cabinet d'études Verdon. La communauté d'agglomération prendra la compétence assainissement en 2020. Cette session demande un état des lieux. Nous avons donc prévu ce diagnostic cette année du fait de l'agence bassin de la certitude de l'aide de l'agence de bassin de l'eau jusqu'à la fin de cette année. Le diagnostic va commencer tout prochainement. Alors il recevra une aide de 60% de l'agence de l'eau et 20% du conseil départemental. Merci, Monsieur le Président. La révision du zonage d'assainissement a également été attribuée à Verdon, mais par la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Nous sommes dans une démarche collective. Cette révision concerne la Courcelle et le lotissement du stade. La révision du zonage d'assainissement se fera cette année afin de ne pas pénaliser les habitants qui voudraient mettre à niveau leur assainissement autonome. En effet, ils pourront bénéficier des aides de l'agence de l'eau. Cette révision recevra également une aide dans le cadre de la DETR et de l'agence de l'eau. Merci aux financeurs. Un diagnostic sur l'éclairage public sera conduit sous l'égide du SDEC et permettra d'étudier la rénovation du réseau. La cantine. Une technicienne de la DCSPP, que je regarde, pour ne pas la nommer Madame Lambert, présente dans la salle, a réalisé une inspection de la cantine. L'inspection a révélé un certain nombre de non-conformités. Il nous appartenait d'y remédier. Le conseil municipal a donc décidé de faire une demande de subvention sur les reliquats DETR pour le raménagement de la cantine. Ce raménagement aura lieu le mois prochain pendant les vacances, notamment dans le cadre d'une mise en conformité avec la réglementation relative à la marche en avant. Ça a été validé par Martine. L'accessibilité et la sécurité incendie seront également assurées. Les tables et les chaises seront changées, la peinture de la salle de restauration sera refaite et un travail sera fait sur l'acoustique. L'aide de l'État sera de 70%. Merci encore, Monsieur le Préfet. La commune dispose de plusieurs commerces et services. 2 boulangeries, une supérette, un bar tabac-presse, une pharmacie, un médecin, 2 infirmiers, 2 garages, un salon de coiffure, une société de taxi, un bureau de poste et de nombreux artisans. Alors que d'autres communes essaient de mettre ces services en place, ne les oublions pas,
Ils sont déjà présents, conservons-les. Merci. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé cette année au dynamisme de la commune. Je pense bien sûr aux associations, notamment, qui rassemblent, aux commerçants, au personnel municipal, aux parents d'élèves, aux enseignants, aux élus. En fin d'année, le conseil municipal a honoré Serge Chassin en présence de nombreuses personnalités. Il avait reçu la médaille militaire. Cette récompense occupe la 2e place sur le podium des récompenses en France, après la Légion d'honneur. Il est présent, hein. Il est là. Depuis le mois de septembre, Patrick anime un atelier théâtre une fois par mois, le samedi après-midi, dans la salle de la mairie. Nous avons déjà prévu 2 après-midi théâtre dans cette salle en février et mai. D'ailleurs, toutes les dates des événements à venir jusqu'en juin ont été affichées par nos soins sur les panneaux dans les villages. N'hésitez pas à faire vivre ces panneaux, qui ont connu quelques couleurs pendant les élections, puis plus rien. On recense à nouveau des dépôts d'ordures sauvages, au bord des routes, sur les chemins, à côté des poubelles, à côté des containers à verre. Quelque chose de nouveau, c'est le vol des fleurs ou des bulbes au cimetière, après les obsèques. Ce manque de civisme est inacceptable. Les responsables ne sont très certainement pas des habitants de la commune, mais des gens spécialisés. On retrouve ces faits sur bien d'autres communes. Effectivement, Sainte-Fer, Saint-Maury, la Daper. Je terminerai par une citation d'Henry Ford, qui était un industriel américain. Je l'ai emprunté à Madame la mairesse de Sainte-Fer, qui devait être là, mais qui je ne l'ai pas vu. Et qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Merci pour votre écoute. Maintenant, je vous invite à prendre le verre de l'amitié.